Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage de cartes. Je m'appelle Holistic Tarot pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis votre tarologue sur YouTube. Aujourd'hui on va faire un nouveau tirage et on va chercher à savoir ce qu'il ou elle aime chez vous, car oui, même votre pire ennemi aime des choses chez vous, apprécie des choses chez vous. Donc prenez la personne que vous souhaitez et puis on va chercher à savoir quelles sont ces choses que cette personne aime chez vous. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite à définir les trois cartes pour ce tirage. Donc alors, c'est parti, on va se concentrer et on va essayer vraiment de battre les cartes avec intention. Donc, s'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire quelles sont les choses que cette personne aime chez la pile numéro 1 ? Merci beaucoup. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire pour la pile numéro 2, quelles sont ces choses qu'est-ce qu'aime cette personne chez la pile numéro 2 ? Qu'est-ce qu'elle aime chez la pile numéro 2 ? Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, pouvez-vous me dire pour la pile numéro 3, qu'est-ce qu'aime cette personne chez la pile numéro 3 ? Qu'est-ce qu'elle aime chez la pile numéro 3, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'elle aime chez la pile numéro 3 ? Ah, je sais pas pourquoi je sens que c'est celle-là. Hop. Donc c'est parti, nous avons nos trois piles, enfin nos trois cartes, je vais vous les montrer. Nous avons cette première carte pour la pile numéro 1. Nous avons cette carte, décidément que des tours, pour la pile numéro 2. Et pour la pile numéro 3, nous avons cette carte. Donc c'est parti, je vous laisse choisir entre ces trois cartes. Et puis on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, donc c'est votre tirage. Donc on va chercher à savoir ce qu'aime cette personne chez vous. Quelles sont ses qualités, ses traits de personnalité que vous avez, que cette personne adore et qui ont vraiment marqué cette personne. Donc, si jamais vous entendez du bruit, je suis vraiment désolée, encore une fois, il y a des travaux dans ma rue, donc voilà, si jamais vous entendez des bruits un petit peu bizarres ou quelconques, ça viendra de là. Donc on va regarder d'un petit peu plus près cette carte, cette très belle carte qui peut-être peut dépeindre, je sais pas, une situation un petit peu de chaos avec le tonnerre, etc., le ciel rouge comme ça. Et on a aussi le mot limitation, donc on pourrait se dire, oh mon Dieu, carte négative, mais sachez que dans le négatif, il y a toujours du positif. Il n'y a jamais de choses 100% négatives, et moi je pense au contraire. Ce que je ressens de cette carte, j'en vois une très belle vibe. Je pense que la personne que vous avez en tête, ce qu'elle a aimé directement chez vous comme ça, ce qui l'a vraiment marqué, foudroyé même je dirais, ce qui a retenu son attention, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut approcher facilement. Et autant, je pense que ça peut refroidir certaines personnes. Certaines personnes peuvent se dire, mais oulala, mais la pile numéro 1, il ou elle se prend pour quelqu'un d'autant, ou quelqu'un de renfermé, etc. Alors que pas du tout, en fait. La personne que vous avez en tête, elle, n'a pas pris du tout cette inaccessibilité ou cette limitation d'accès comme quelque chose de difficile ou quelque chose de négatif. Au contraire, cette personne a aimé que vous n'êtes pas forcément facile d'accès ou que vous ayez l'air de quelqu'un qui n'a pas l'air facilement d'accès. Parce que, soit pour certains, cette personne s'est dit, c'est une personne qui est timide,
Donc moi j'aime sa timidité, j'aime son introversion, j'aime qu'il faille aller la chercher, j'aime le challenge. Pour certains ça sera ça. Ou si vous n'êtes pas quelqu'un de timide mais que vous êtes juste d'apparence froid ou froide, cette personne s'est dit moi j'aime justement ce mystère, j'aime aller chercher, j'aime en fait le fait que ça soit difficile, mais en fait je sais que quand j'arrive, regardez la tour, comment elle est fleurie, il y a tellement, en fait tellement il y a un énorme intérieur, tellement riche en fait que ça en déborde de la tour. Alors certes, ce n'est pas simple pour arriver à cette tour. Il faut peut-être du chemin, il faut du temps, il faut prendre le temps d'apprendre à vous connaître. Mais c'est ce que cette personne a aimé, c'est votre profondeur, c'est que vous ne montrez pas tout de suite en fait, c'est que peut-être que ça paraît difficile de vous parler ou parler, ça paraît compliqué. Mais ce chemin, cette personne sait qu'en fait, lorsqu'on vous atteint, lorsqu'on atteint votre cœur, lorsque vous ouvrez les portes de votre, de cette fortification, de ce château fortifié, il n'y a que de belles choses en fait. Et je pense vraiment c'est une des choses qu'a adoré en fait cette personne chez vous, vraiment. Alors on va continuer le tirage avec des cartes de tarot et on va continuer du coup à battre les cartes pour savoir quelles sont ces choses que cette personne aime chez vous. La pile numéro 1. Quelles sont ces choses que cette personne aime chez vous? La pile numéro 1. Merci beaucoup. Alors, nous avons le 8 d'épée qui est renversé. Je trouve ça très intéressant, notamment du fait que la carte soit renversée. Pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que cette personne, ce qu'elle aime chez vous, c'est le fait que vous soyez ouvert d'esprit. Souvent, le 8 d'épée, lorsqu'il est à l'endroit, nous parle d'emprisonnement, du fait d'être coincé, de la stagnation, de vraiment être entassé dans quelque chose, être serré. Et là, on a l'idée inverse, on a l'idée d'expansion. Donc je pense que cette personne aime l'expansion chez vous. Après, l'expansion, elle va pas forcément se traduire de la même manière. Pour certains, encore une fois, ça sera l'expansion à travers l'ouverture d'esprit. Vous êtes quelqu'un qui semblait ouvert d'esprit, vous êtes ouvert aux opinions des autres, vous êtes ouvert à essayer de changer votre façon de voir les choses. Vous ne pensez pas avoir la vérité absolue. Et ça, c'est quelque chose que cette personne aime beaucoup chez vous. Peut-être que l'expansion peut se traduire d'une autre manière. Peut-être que vous êtes quelqu'un, vous avancez dans la vie. Et cette personne voit que vous êtes quelqu'un qui vraiment fait des pas concrets dans votre vie. Vous ne stagnez pas dans votre vie. Vous avez des projets, des objectifs et vous avancez. Il y a vraiment cette idée de mouvement, il y a cette idée de liberté, de grandeur. Et il y a quelque chose, je pense, qui inspire beaucoup cette personne, vous inspirez beaucoup cette personne et vraiment voilà, il y a cette notion d'expansion et de liberté qu'apprécie beaucoup cette personne chez vous. Donc on va continuer. Quelles sont ces choses, s'il vous plaît, que cette personne aime chez la pile numéro 1? Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelles sont ces choses que cette personne aime chez la pile numéro 1, s'il vous plaît? Quelles sont ces choses que cette personne aime chez la pile numéro 1? Alors, nous avons la justice, super carte, d'ailleurs une carte majeure du tirage. Alors avec cette carte de la justice qui arrive pour moi, c'est une carte vraiment très puissante et ça m'indique que au-delà de sentiments amoureux, au-delà de sentiments amicaux, au-delà de tout ça, cette personne vous considère réellement comme quelqu'un de bien, quelqu'un de vraiment bien, quelqu'un de respectable. Et notamment parce que vous-même vous avez du respect envers les autres. Je pense que vous avez des valeurs. Après, on a tous des valeurs. Donc, ça ne veut rien dire de dire qu'on a des valeurs. On a tous nos valeurs à nous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vos valeurs sont communes avec la personne que vous avez en tête. Vous partagez des valeurs communes. Et c'est très agréable pour la personne que vous avez en tête. Elle respecte vraiment la manière dont vous défendez vos valeurs, dont vous vous êtes attaché à vos valeurs et vous faites des efforts pour vraiment essayer de respecter ce chemin que vous vous êtes donné, peut-être aussi dans votre façon d'aborder les autres, de respecter les autres aussi, d'essayer toujours d'être juste, d'être équitable, d'être droit, d'être honnête peut-être. En tout cas, peut-être que ce n'est pas vous, mais en tout cas c'est comme ça que vous voit cette personne. Cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un de droit et de juste, et quelqu'un juste simplement de bien en fait. Donc franchement, c'est une carte vraiment très puissante.
Et je pense que cette personne a vraiment beaucoup d'estime pour vous, réellement beaucoup d'estime. Ok. Alors, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, d'ailleurs, ça va avec aussi la notion d'expansion. Le 8 de bâton, pour moi, ça parle de mouvement rapide. Donc, encore une fois, on a encore l'idée que cette personne apprécie la vie que vous menez. Peut-être que vous êtes quelqu'un, justement, encore une fois, il y a cette idée de je me mets des objectifs, je fonce, je vais vers là où je veux aller et je m'en donne les moyens. Donc, peut-être qu'il y a cette notion-là où cette personne est très inspirée par la vie que vous menez, peut-être une vie à 100 à l'heure pour certains. Après, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas forcément, si vous avez une certaine stagnation dans votre vie, il se peut que cette personne apprécie votre vivacité d'esprit. Peut-être pour certains votre répartie. Peut-être que vous êtes quelqu'un, on vous lance une phrase et vous avez toujours la petite phrase, le bon mot, la pointe d'humour qui va bien. Ou alors juste, peut-être mentalement, vous êtes quelqu'un, vous avez une grande intelligence, vous réfléchissez vite, vous avez vraiment une vivacité d'esprit, une éloquence, ou vraiment juste mentalement, en fait, ça va vite dans votre cerveau, vous avez beaucoup de pensées, il se passe beaucoup de choses, et cette personne apprécie, en fait, qu'il y ait du répondant, en fait. Je pense que les discussions avec vous, les moments qu'on passe avec vous, c'est agréable, parce que on a une vraie personnalité derrière, on a vraiment quelqu'un qui, voilà, où il y a du répondant, il y a du mouvement. Donc, globalement, encore une fois, je vous ai donné plusieurs scénarios, donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, je pense que retenez juste l'idée avec cette carte que cette personne avec vous, elle ne s'ennuie pas. Vraiment, elle ne s'ennuie pas. Il y a toujours du mouvement, il y a toujours peut-être même aussi de l'imprévisibilité. Il y a toujours quelque chose qui fait l'étincelle. Voilà. Si vous deviez retenir quelque chose, il y a cette chose qui donne un peu des étincelles à la personne que vous avez en tête lorsque vous échangez, et c'est très agréable pour cette personne. Donc on continue. Je crois que je sens celle-là. Qu'est-ce que nous avons ? Le magicien. Waouh. Décidément, vous avez vraiment des cartes vraiment puissantes. On a encore une carte majeure. D'ailleurs, moi, c'est l'une de mes cartes préférées. C'est pas ma préférée, mais c'est l'une de mes cartes préférées, le magicien. Le magicien, encore une fois, s'il tombe maintenant, je peux vous assurer la pile numéro 1, avec toutes les cartes qu'il y a, sans aucun doute, cette personne a un profond respect pour vous, a une profonde estime pour vous, et c'est une certaine admiration. Avec le magicien, je peux aussi me permettre de parler d'admiration. Puisque le magicien dans le tarot, c'est vraiment un personnage très puissant. C'est quelqu'un qui a le contrôle sur sa vie, qui a la maîtrise de sa vie. C'est quelqu'un qui choisit son destin, qui choisit de créer son avenir avec les outils, avec tous les outils qu'il a. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne vous voit comme quelqu'un avec une aura puissante, avec un certain charisme. Que vous soyez introverti, pas introverti, ça ne change rien. Là, c'est pas une histoire forcément de parler fort ou de s'imposer. C'est pas forcément ça. C'est vraiment juste une aura de j'ai la maîtrise de moi-même, en fait. Cette personne, lorsqu'elle vous parle, elle ressent non pas que vous n'ayez aucun problème ou quoi que ce soit dans votre vie, mais que vous savez en fait faire du travail sur vous-même. Vous savez en fait avoir un recul sur vous-même, et ça vous permet d'avancer dans la vie plus sereinement. En fait, je sais vraiment pas comment vous décrire cette vibe, c'est très clair dans ma tête, mais c'est tellement difficile de l'expliquer. Donc je vais juste résumer par le fait que votre aura, elle est puissante, cette personne a un profond respect pour vous, et je pense que cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un qui peut manifester facilement ses désirs et ses objectifs. Donc si par exemple vous avez parlé à cette personne de certains objectifs que vous aviez, cette personne croit réellement, elle a vraiment cette croyance que vous pouvez arriver à vos objectifs. Elle pense vraiment que vous êtes quelqu'un qui pouvait arriver à vos objectifs. Qu'est-ce que nous avons ? Le 5 de bâton renversé. Très intéressant encore une fois. Le 5 de bâton, en général, nous parle de compétition, de choses comme ça, mais du fait qu'il soit renversé, ça peut m'indiquer qu'à la fois vous êtes quelqu'un qui n'êtes pas dans le conflit, ou en tout cas dans le conflit stérile en fait. Ou peut-être que les gens parfois se mettent en compétition avec vous, mais vous ne rentrez pas dans leur jeu. Vous ne rentrez pas en fait dans le jeu des autres. Lorsqu'on vient vous titiller, lorsqu'on vient en fait vous embêter, vous ne rentrez pas en fait. Vous gardez une certaine distance parce que vous savez aussi ce que vous valez.
et vous n'avez pas envie de vous rabaisser à ça. En tout cas, c'est comme ça que le voit cette personne. Encore une fois, hein, je vous rappelle le tirage, c'est vraiment comment cette personne vous voit et qu'est-ce qu'elle aime chez vous. Peut-être que la réalité diffère un peu, peut-être que vous n'êtes pas exactement comme ça, mais cette personne vous voit comme quelqu'un qui n'est pas dans les dramas, dans les conflits, dans la compétition. Vous n'êtes pas à essayer Enfin, il y a encore une fois cette idée de justice tout à l'heure. Ah bah d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle était juste en dessous. C'est très lié en fait, c'est que vous, euh, dans vos relations, vos rapports humains, vous n'êtes pas là pour descendre les autres. C'est plus ça en fait, cette vibe avec le 5 de bâton renversé, c'est vous ne descendez pas les autres, vous ne parlez pas mal des autres. Ou alors si vous le faites, c'est que vraiment, euh, c'est qu'on vous a poussé à bout peut-être, mais en tout cas, vous avez un respect pour les autres et vous ne parlez pas mal des autres, et en tout cas, cette personne apprécie ça chez vous. Le fait que vous ne cherchez pas à descendre les autres pour briller euh, ou, euh, ou à mal parler d'eux, etc. Pour terminer, on a le soleil. Ok, bon, décidément, vraiment, la pile numéro 1, sachez que la personne que vous avez en tête, cette personne vous aime beaucoup, vous apprécie beaucoup. Je ne suis pas en train de dire que c'est forcément un tirage amoureux, ça dépendra de chacun. Peut-être pour certains c'est que de l'amitié, pour certains c'est que, ça se trouve c'est un membre de votre famille ou un collègue, ou etc. Je n'en sais rien, mais si on met les sentiments amoureux de côté, parce que ça j'ai pas regardé à ce niveau-là, donc j'en sais rien. Par contre, cette personne a un profond en fait, vous aime beaucoup, tout simplement. Vous êtes quelqu'un que cette personne vous aime vraiment beaucoup. Et avec le soleil, c'est comment conclure les cartes de tarot de la meilleure des façons. Avec le soleil, ça représente le jeu, ça représente l'identité, ça représente tout ce qu'on, euh, enfin, tout ce qu'on projette vers l'extérieur. C'est le nous, c'est le moi. Et cette personne aime juste votre moi, votre jeu, en fait, ce que vous êtes, tout simplement, dans son ensemble, dans ses qualités comme ses défauts, en fait. Cette personne juste vous apprécie votre personnalité et trouve que surtout vous rayonnez, en fait. Il y a encore une fois cette idée d'aura qui revient, vous rayonnez, en fait. En tout cas, aux yeux de cette personne, bien sûr. Euh, Peut-être que tout le monde n'est pas sensible à votre rayonnement, mais cette personne que vous avez en tête, elle est sensible à votre rayonnement. Il y a quelque chose de solaire en vous, dans les yeux de cette personne. Il y a cette chaleur humaine. C'est quand cette personne vous parle, elle trouve ça agréable de vous parler. Elle ressent en fait cette chaleur, ce côté, ce côté calmant peut-être. Enfin, calmant, non, peut-être pas. C'est peut-être pas le bon mot. Mais en tout cas, cette personne apprécie juste votre personnalité dans sa globalité, et ça englobe vos points négatifs comme vos points positifs. Après, bien évidemment qu'elle n'aime pas tout chez vous, hein, on est d'accord, mais globalement, si elle devait faire une balance, justement, et en parlant de ça avec la justice, si cette personne devait faire sous-peser qualité-défaut, mais clairement, cette personne a beaucoup plus de qualités à vous donner que de défauts. Alors, on va tirer 2 cartes d'oracle pour conclure ce tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons? Détective. Ça, c'est marrant. Great powers of observation and intuition desire to seek out the truth. Ok, d'accord. Donc là, ça peut vouloir me dire plusieurs choses, encore une fois. De toute façon, c'est toujours comme ça dans les tirages généraux. Cette personne peut apprécier votre sens de l'observation. Vous êtes quelqu'un qui observez beaucoup, vous savez bien analyser les gens, vous avez une bonne perception des choses, vous avez une certaine intelligence au niveau peut-être de la psychologie, peut-être tout simplement. Ou alors peut-être pour certains, là c'est un peu plus spécifique, mais peut-être que vous avez un peu ce côté investigatrice, un petit peu aller chercher, fouiner, et autant pour certains ça pourrait être un défaut, mais peut-être que cette personne aime justement ce côté un petit peu scorpion, parce que les scorpions c'est très investigateur, et peut-être que cette personne aime ce côté un peu piquant en vous, où vous aimez bien un peu gratter, aller chercher les choses, aller chercher la vérité, cette recherche de peut-être finalement de vraie authenticité, de profondeur, en allant un petit peu là dans les tréfonds, aller un peu fouiller. Peut-être que cette personne apprécie ça chez vous, c'est peut-être un trait. Cette personne se dit la pile numéro 1 est complexe, j'aime sa complexité, j'aime sa profondeur, j'aime même ses côtés sombres en fait.
sombre entre guillemets, parce que c'est pas non plus quelque chose de négatif, hein. On va finir le tirage avec une dernière carte d'oracle. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que cette personne aime chez la pile numéro 1, s'il vous plaît, pour conclure. Quelle est la dernière information que vous pouvez nous donner? Qu'est-ce que cette personne aime chez la pile numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne aime chez la pile numéro 1? Et nous avons le chakra sacré pour conclure le tirage. Alors avec le chakra sacré, moi ce que je peux retenir pour conclure ce tirage, là ça va pour moi dans une voie un peu plus spécifique, ça concernera peut-être pas tout le monde, c'est plus pour les tirages amoureux, mais sachez que cette personne apprécie votre corps, trouve que vous avez un très beau corps, un corps attirant en tout cas, un corps très excitant aussi. C'est vraiment votre sensualité aussi peut-être, tout simplement vous dégagez une sensualité que cette personne apprécie beaucoup. Donc je pense qu'au-delà de toutes les choses qu'elle aime chez vous mentalement, je pense que cette personne aime aussi votre enveloppe corporelle, l'énergie, l'aura, peut-être sexuelle aussi, sensuelle que vous dégagez, c'est quelque chose que cette personne aime beaucoup chez vous. Donc vraiment c'est intérieur, extérieur, c'est un très beau tirage, sachez que cette personne vraiment a une très bonne image de vous. Donc voilà, le tirage est terminé, ce fut un vrai plaisir de faire ce tirage avec vous, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage, n'hésitez pas à mettre un petit like et je vous dis à une prochaine, bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, donc c'est votre tirage, on va chercher à savoir qu'est-ce que cette personne aime chez vous. On va regarder d'un petit peu plus près. On a le mot superficialité. Alors comment est-ce que je le comprends? Je pense en fait, en tout cas les premières vibes que j'ai, c'est que cette personne vous voit comme quelqu'un de haut en couleur sûrement, comme quelqu'un vraiment de pas comme les autres. Vraiment avec cette image, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur cette image. J'ai l'impression que pas mal de personnes n'arrivent pas à vous capter, à comprendre votre essence. Peut-être que certains même vous disent oui, toi t'es quelqu'un de trop superficiel, ou peut-être que t'es tout. Enfin, qu'il y ait pas mal de personnes qui n'arrivent pas à comprendre votre originalité, votre unicité en fait, ce qui fait vous. Peut-être même que pour certains, on vous prend comme quelqu'un d'autant, ou quelqu'un qui se prend de haut, ou quelqu'un qui se mélange pas à la masse aussi. Encore une fois, là, c'est spécifique. Peut-être que ce n'est pas exactement ça. Mais en tout cas, pour revenir à cette personne que vous avez en tête, je pense que ce qu'elle aime, justement, en fait, c'est ce que les autres n'aiment pas chez vous. Eh bien, c'est exactement ça que cette personne aime chez vous. C'est que vous n'êtes pas comme les autres. C'est toute cette couche que vous avez, en fait, toutes ces choses hautes en couleur que vous avez. Même peut-être que pour certains, vous avez un côté un peu foufou, ou un côté un peu soit extravagant, ou extraverti pour certains. Bon, peut-être pas forcément extraverti, mais cette personne aime vraiment ça. Je pense que cette personne est amusée par vous, mais pas amusée dans le mauvais sens du terme, amusée dans le bon sens du terme, comme si être avec vous, c'est vraiment, j'ai cette idée que c'est chouette, c'est divertissant. Vous êtes quelqu'un, en fait, de par votre personnalité, cette personne a envie de gratter, en fait, a envie vraiment de vous atteindre. Et cette personne se dit, derrière cette superficialité, je suis sûre qu'il y a plein de choses à découvrir, et cette personne n'a qu'une envie, c'est de découvrir encore plus qui vous êtes, encore plus en profondeur, si c'est pas déjà le cas, si cette personne ne vous connaît pas déjà bien. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est une carte assez amusante, assez intéressante. On va maintenant passer aux cartes de tarot pour savoir qu'est-ce que cette personne aime chez vous, la pile numéro 2. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? J'ai senti celle-là. Et elle était comme ceci. On a le 3 de coupe. Je pense que c'est intéressant parce que pour vous, alors c'est pas forcément un tirage sentimental, mais si jamais par exemple c'est un tirage, si vous pensez à une personne avec qui vous avez une dynamique amoureuse, sachez que ce que cette personne a aimé avant tout, avant même
avant même d'avoir un intérêt amoureux pour vous, cette personne vous a aimé déjà en tant qu'ami. Cette personne a aimé vraiment vos qualités amicales, votre gentillesse, votre humour, mais aussi peut-être pour certains, cette personne aussi a aimé dans l'univers dans lequel vous baignez. Par exemple, si vous êtes dans des groupes, dans une communauté, cette personne aime et a envie en fait de découvrir dans le monde dans lequel vous évoluez. Je pense que vraiment c'est cette histoire de vous avez vraiment votre unicité, votre univers, et vous êtes quelqu'un qui a l'air vraiment quelqu'un de gentil, quelqu'un avec qui on peut parler, on peut discuter. Donc il y a vraiment cette notion pour moi de vraiment... Déjà rien que ne serait-ce qu'en tant qu'ami, cette personne apprécie vraiment beaucoup ce que vous êtes. On a maintenant la lune, donc pour moi cette personne adore votre sensibilité, adore votre complexité aussi. C'est que je pense que cette personne voit vraiment au-delà de ce que les autres voient en vous. Cette personne voit une profondeur en vous, voit vraiment une empathie aussi en vous. Une douceur peut-être aussi, une douceur en vous. Je pense que cette personne peut vraiment se connecter en fait à vous. Je pense que cette personne est vraiment réceptive aussi à votre aura, à ce que vous dégagez en fait. Il y a vraiment... vous dégagez en fait une aura. Après, cette aura sera très différente selon chacun qui regarde la vidéo, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne est vraiment réceptive à votre aura, à ce que vous dégagez. Qu'est-ce que qu'est-ce que cette personne aime chez la pile numéro 2? Qu'est-ce que cette personne aime? Qu'est-ce que cette personne aime chez la pile numéro 2, s'il vous plaît? Ouh. Alors avec la carte du 4 de bâton, pour moi, on a affaire à quelqu'un qui aime, alors c'est marrant ce que je vais dire, mais qui aime un petit peu aussi votre instabilité. C'est vrai qu'avec la lune, on a cette idée de quelqu'un qui peut être un petit peu instable ou un peu lunatique. Et avec le 4 de bâton, j'ai la confirmation que, en fait, peut-être qu'il y a une sorte d'imprévisibilité, oui, c'est un mot qui existe, je crois, imprévisibilité en vous, et comme si on ne s'ennuie pas avec vous, comme si la dynamique avec vous, la dynamique de votre relation, c'est qu'il y a toujours du mouvement, il y a toujours quelque chose en fait, c'est que c'est jamais complètement stable, et alors ça peut être peut-être énervant pour certains, mais pour cette personne c'est assez excitant de ne pas savoir ce qu'il y a ensuite. C'est toujours comme s'il y a une évolution de votre relation, ou comme si en fait vous êtes quelqu'un qui n'est pas forcément toujours prévisible, et on ne s'ennuie pas avec vous. Il y a vraiment cette notion-là. Et je pense que c'est ce qu'aime cette personne chez vous. Après, encore une fois, j'aimerais dire aussi une nuance, c'est que tout ce que je vous dis là, c'est peut-être pas forcément ce que vous êtes, mais c'est vraiment comment cette personne, en tout cas, vous perçoit, et elle, en tout cas, ce qu'elle aime chez vous. On en a deux, non, je prends uniquement celle-là. On a le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, c'est marrant parce qu'on a un peu cette idée là sur cette image de quelqu'un qui, encore une fois, est sur sa tour en haut et regarde un petit peu finalement comme ce personnage. D'ailleurs, les deux sont habillés en bleu. Pour moi, dans ce cas précis, ce tirage précis, comment je le comprends, c'est que je pense que cette personne aime votre vision du monde, aime vraiment votre capacité d'analyse. Vous avez vraiment cette... à la fois, vous avez ce côté un peu foufou, instable, peut-être amusant, mais à la fois, vous avez aussi une grande intelligence, une façon de voir le monde, et vous savez aussi vous poser, vous concentrer, être dans des moments plus de réflexion, peut-être des moments plus philosophiques, où vous refaites le monde, où vous vous dites « et si c'était comme ça, et ça, et ça ». Et ces moments-là aussi de réflexion plus profonde, au-delà des moments d'amusement, en fait, c'est que vous savez vraiment faire les deux, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'aime cette personne. C'est vraiment cette capacité à philosopher, à vraiment prendre du recul, prendre de la grandeur, et ça fait de vous quelqu'un vraiment de complexe et de très intéressant pour cette personne. Donc, qu'est-ce que cette personne aime chez la pile numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne aime? Merci. On a le 6 d'épée. Je pense que ce qu'aime cette personne chez vous, avec le 6 d'épée, c'est que
Je pense que vous n'êtes pas quelqu'un de très rancunier, ou alors si malgré tout vous avez une certaine rancune, vous savez, vous avez l'intelligence pour passer outre, pour avancer malgré tout, malgré les désaccords, malgré en fait, malgré parfois les tensions qu'il peut y avoir, même si on vous fait des coups bas, même si on vous parfois on vous fait du mal ou on peut parfois vous, bon j'irai peut-être pas jusqu'à trahir, mais même si parfois vos relations ne sont pas toujours roses avec les gens, vous savez avancer, vous avez cette intelligence émotionnelle d'essayer d'avancer malgré tout, de faire de votre mieux pour ne pas garder rancœur ou ne pas laisser votre colère, euh, vos émotions négatives prendre le dessus. Et je pense que c'est quelque chose que vraiment cette personne respecte réellement chez vous. Cette personne vraiment respecte votre capacité à chercher à toujours avancer malgré la difficulté. Et vraiment cette idée de ne pas garder rancœur envers autrui, celui ou celle qui vous a blessé. Qu'est-ce qu'aime cette personne chez vous? Qu'est-ce qu'aime cette personne? Qu'est-ce que cette personne aime chez la pile? Qu'est-ce que cette personne aime chez la pile numéro 2? Je pense que ce qu'aime cette personne chez vous avec le 6 de bâton renversé, c'est que vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas en fait dans... C'est paradoxal parce qu'à la fois on a superficialité, mais à la fois vous êtes quelqu'un qui n'a pas forcément envie de toujours se mettre en avant. Vous avez ces personnes qui vraiment essayent de se faire une image, de vraiment en fait se bâtir, d'être absolument reconnues, etc., d'être admirées par les autres. Et non pas que vous... Je pense que vous avez envie d'avoir du succès dans votre vie, d'être reconnu pour vos qualités, mais ce qu'aime cette personne, c'est cette sorte d'authenticité en vous, vous n'êtes pas quelqu'un vraiment de drivé par l'ego absolument et d'essayer de cacher vos défauts. Non, vous montrez tel que vous êtes. Vous n'êtes pas le genre de personne à vraiment mentir sur les réseaux sociaux et dire voilà, moi j'ai la vie parfaite, moi j'ai ci, moi j'ai ça, alors que derrière ça, en fait, finalement, c'est pas si bien que ça. Non, vous montrez authentique et vous n'êtes pas dans cette recherche absolument de vraiment de vouloir, de chercher l'admiration des autres. Il y a vraiment, je pense, une sorte d'authenticité en vous, quelque chose de plus vrai, et de ne pas en fait toujours vouloir en mettre plein la vue aux autres, sachant qu'on est dans un monde où c'est très valorisé ça, il faut en mettre toujours plein la vue, et vous n'êtes pas forcément vous dans cet état d'esprit, et c'est quelque chose que cette personne aime chez vous, parce que ça change de ce que les autres ont l'habitude de faire en fait. On continue avec la carte d'oracle qui s'est présentée très rapidement à nous. On a Ermite. Je pense qu'avec la carte Ermite, ça va finalement bien avec le personnage qui est dans sa tour, dans le sens où... Alors peut-être que potentiellement cette personne vous voit comme un petit ermite, comme quelqu'un qui est vraiment dans sa bulle, dans son monde, mais en tout cas je sais que pour cette personne, le fait que vous ayez cette sorte d'isolement ou cette bulle que vous avez, eh bien pour cette personne c'est vraiment quelque chose de positif. Cette personne voit comment vous évoluez dans le monde, dans votre bulle, avec vos objectifs, et que vous êtes vraiment fixe sur ces objectifs, que vous dédiez votre vie à ça, à ce développement-là, et je pense que cette personne apprécie vraiment ça. Je pense aussi que cette personne vraiment apprécie vraiment votre capacité aussi à vous remettre en question, votre capacité à grandir, à évoluer, puisque l'ermite c'est vraiment une personne qui prend du temps pour se recentrer sur soi, pour comprendre ce qu'il ou elle ressent. Il y a vraiment un vrai travail sur soi, et je pense que cette personne apprécie votre capacité à vous élever, à vous comprendre, chose que tout le monde n'est pas prêt à faire, de prendre le temps en fait de faire ça. Et cette personne apprécie vraiment que vous ayez cette capacité-là. Et on termine avec la dernière carte de tarot. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? On a visualisation, imagination, concentration, expérience, manifestation.
Dans ce tirage en particulier, je pense que je vais vraiment comprendre, je comprends vraiment cette carte visualisation dans le sens plus figuré du terme, où je pense que cette personne, en fait, elle se visualise avec vous dans le futur, elle se projette avec vous dans le futur. Quand je dis ça, ça peut être amoureux, mais pas forcément amoureux. C'est juste que cette personne apprécie de vous avoir dans sa vie et se voit avec vous, voit vraiment sur le long terme avoir une relation avec vous, vous voit dans sa vie. Cette personne a vraiment envie parce qu'elle apprécie en fait la personne que vous êtes. Elle apprécie en fait ce que vous lui apportez dans la vie. Elle apprécie la plus-value, la valeur ajoutée que vous avez dans sa vie. Et cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un avec qui c'est bien d'entretenir des relations, en tout cas pour un bon moment. Donc il y a vraiment cette vision sur le long terme et cette personne vous voit vraiment et veut en fait et essaye de manifester à travers ses actions une relation épanouissante et longue sur le long terme avec vous. Donc c'est vraiment ce que je vois pour vous, donc de très belles choses en tout cas. J'espère que ce tirage a résonné en vous, qu'il vous a un petit peu éclairé. En tout cas, ça a été un plaisir de faire ce tirage avec vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Bye! Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, donc c'est votre tirage. Donc qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Donc on va regarder d'un petit peu plus près cette première carte et on a la carte famille. Donc je peux le comprendre vraiment de plein de manières différentes, donc je vais vous expliquer plusieurs scénarios et vous prenez ce qui résonne en vous. Dans tous les cas, cette personne aime votre soit cette personne est admirative de votre rapport avec votre famille. Peut-être que vous êtes proche de vos parents, proche de vos frères et sœurs. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui accorde énormément d'importance à la famille et c'est quelque chose que cette personne aime chez vous. C'est peut-être vos qualités maternelles ou paternelles. Vous aimez prendre soin des autres de manière générale. Cette personne aime vraiment ça chez vous. Peut-être les relations, voilà, encore une fois, que vous avez pu bâtir avec les gens qui vous sont proches et que vous aimez. Vous avez vraiment ce don de soi, cette capacité à vraiment être chaleureux, doux, douce, maternant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que une des premières choses qu'aime cette personne chez vous, c'est vraiment vos qualités en termes de rapport relationnel, vos relations avec les autres. Vraiment, cette personne aime vraiment ça chez vous. Peut-être même que il y a cette notion de famille parfaite que vous pouvez avoir. Peut-être aussi si c'est quelque chose d'amoureux, si vous entretenez une relation amoureuse avec cette personne peut vraiment se voir sur le long terme avec vous et fonder une famille. Cette personne se dit voilà, mais cette personne, ça a l'air d'être vraiment la personne avec qui je pourrais fonder une famille. Donc, encore une fois, c'est plusieurs scénarios, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette personne aime votre douceur, vraiment votre bienveillance, votre côté maternel ou paternel en tout cas. Donc on va continuer avec des cartes de tarot. Donc qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle aime chez la pile numéro 3, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que cette personne aime chez la pile numéro 3? Qu'est-ce que cette personne, merci, aime chez la pile numéro 3? On a l'as de bâton renversé. Je pense que ce qu'aime cette personne chez vous, c'est que de votre aura, en fait, se dégage, je pense, un certain calme, en tout cas de premier abord, une certaine stabilité, quelque chose sur lequel on peut vraiment compter. Il y a vraiment cette notion qu'avec vous, il n'y a pas forcément d'imprévisibilité, mais en tout cas, dans le bon sens du terme, en fait. C'est que vous êtes quelqu'un sur qui il y a vraiment une sorte de constance, une régularité, quelque chose où vraiment quelque chose de rassurant en fait, quelque chose où on se dit c'est quelque chose qui ne va pas partir comme ça, telle une flamme que l'on pourrait éteindre d'un coup. Il y a vraiment quelque chose de rassurant, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus solide aussi, quelque chose une aura comme ça, une aura qui se dégage de vous, et c'est quelque chose que cette personne apprécie beaucoup, puisque peut-être que cette personne dans ses relations avec les autres personnes, il y a beaucoup plus d'instabilité, beaucoup plus de tension, de choses électriques, alors qu'avec vous, c'est tellement plus simple finalement, c'est tellement plus agréable et beaucoup plus doux et beaucoup plus stable surtout. Vous apportez peut-être une certaine stabilité
chez cette personne. Et c'est vraiment quelque chose que cette personne apprécie. Avec le roi de Pentacle, je pense que ce que cette personne apprécie chez vous, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de borné, vous n'êtes pas quelqu'un qui est tout le temps sûr de ses opinions. Vous êtes prêt à entendre l'opinion des autres, vous êtes prêt à apprendre des autres, vous êtes prêt à parfois secouer vos croyances, secouer vos repères. C'est-à-dire que même si vous êtes quelqu'un de stable, même si vous êtes quelqu'un, en tout cas d'apparence, calme, etc. Vous n'êtes pas quelqu'un de borné, vous êtes prêt à écouter les autres, vous n'êtes pas là pour dicter votre loi, dicter vos croyances parce que vous estimez que vous savez tout en fait. Vous êtes quelqu'un vraiment qui est prêt à écouter les autres, qui est prêt à apprendre des autres. Vous n'imposez pas, surtout c'est cette idée de vous n'imposez pas en fait aux autres ce que vous pensez. Vous avez vraiment une sorte de tolérance. Vous acceptez que les autres n'aient pas les mêmes croyances que vous ou n'aient pas les mêmes raisonnements et vous êtes prêt à accepter ça et cette personne adore ça chez vous, que vous acceptiez les autres tels qu'ils sont réellement et ça c'est vraiment très agréable pour cette personne et cette personne vraiment a un profond respect pour ce trait de personnalité chez vous, le fait de ne pas imposer aux autres ce qu'ils devraient être et ce qu'ils devraient croire et comment ils devraient faire leur vie, comment ils devraient bâtir et construire leur vie. Donc s'il vous plaît, qu'est-ce qu'aime cette personne chez la pile numéro 3 ? Qu'est-ce qu'aime cette personne ? Qu'est-ce qu'aime cette personne chez la pile numéro 3 ? Qu'est-ce qu'aime cette personne ? Qu'est-ce qu'aime cette personne ? Avec le 4 de Pentacle, je pense que ce qu'aime cette personne, c'est que lorsque vous vous attachez à quelqu'un, lorsque vous décidez de vraiment vous investir en quelqu'un, vous ne lâchez pas cette personne. Vous êtes vraiment accroché à cette personne. Vous êtes vraiment quelqu'un qui, lorsque vous décidez de faire rentrer quelqu'un dans votre cercle, dans votre cocon, dans ce petit monde de personnes qui vous sont chères, vous êtes quelqu'un où vous vous donnez tout pour cette personne. Vous ne lâchez pas. Encore une fois, il y a cette notion de... Vous n'êtes pas quelqu'un d'imprévisible, c'est-à-dire vous faites rentrer quelqu'un dans votre vie, c'est la passion pendant 6 mois et puis boum, cette personne n'existe plus pour vous. Bien au contraire, vous donnez tout ce que vous pouvez, vous voulez vraiment. Vous accrochez vraiment à cette personne et cette personne apprécie cet investissement que vous avez. Et encore une fois, cette personne se sent vraiment en sécurité avec vous, comme si vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous n'allez pas le ou la lâcher et c'est vraiment très agréable. Vraiment très très agréable. Et vraiment cette notion de je me sens en sécurité avec la pile numéro 3. Je me sens vraiment en sécurité parce que je sais qu'il ou elle sera là pour moi sur le long terme. Il y a vraiment cette notion-là. Qu'est-ce que cette personne aime chez la pile numéro 3, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que cette personne aime chez la pile numéro 3, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que cette personne... Donc on a la reine de bâton renversée. Alors, ça sera peut-être spécifique, mais je pense que ce qu'aime cette personne, c'est que vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui sort énormément, qui fait énormément de soirées, ou alors peut-être que vous avez une certaine timidité, peut-être un certain recul envers les événements sociaux, ou peut-être les gens de manière générale, ou en tout cas c'est comme ça que le perçoit cette personne, peut-être que c'est pas forcément vrai, mais il y a une sorte de timidité peut-être, ou le fait de peut-être privilégier plutôt de rester en famille, ou de rester chez soi, ou de rester avec ses amis, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous ne vous ouvrez pas non plus à tout le monde comme ça facilement, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose dans cette vibe-là.
Et peut-être que pour certains, ça serait quelque chose de négatif, mais pour cette personne, au contraire, je pense que cette personne apprécie ça chez vous. Cette sorte de... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais comme si en fait, je pense que ce qu'apprécie cette personne, c'est que ça se voit que vous n'avez rien à prouver aux autres. Vous ne cherchez pas à prouver aux autres ou à vraiment vous mettre en avant pour écraser les autres et pour vraiment vous mettre en avant. Non, au contraire, je pense que vous préférez vous mettre de côté. Vous n'avez pas ce besoin de prouver. Et je sais pas, cette sorte d'introversion, cette sorte de discrétion, ouais, je dirais plus discrétion en fait, je pense que c'est le bon mot. Cette discrétion que vous avez, ça charme énormément, je pense, cette personne. Vraiment, ça a un vrai charme pour cette personne, cette discrétion euh, que vous pouvez avoir. Quelles sont ces choses que cette personne aime chez vous? Quelles sont les choses que cette personne aime chez vous? On a le soleil renversé. C'est intéressant parce qu'encore une fois, ça va beaucoup avec la carte d'avant qui est la carte de la discrétion. Vraiment, encore une fois, cette notion de j'ai pas besoin de m'imposer aux autres, je ne m'impose pas. Je ne m'impose pas, je reste, je n'ai pas besoin de me mettre devant de la scène, d'écraser les autres pour pouvoir briller, en fait. Je brille, mais je brille d'une autre manière, d'une manière plus subtile. En fait, vous avez un aura, vous dégagez une aura beaucoup plus subtile, une essence beaucoup plus subtile, et c'est quelque chose qu'aime vraiment beaucoup cette personne, en fait. C'est dans le fait que finalement vous ne montrez pas ou vous ne montrez peu, finalement ça en dit beaucoup sur vous et c'est quelque chose que cette personne apprécie chez vous. C'est vraiment une aura subtile. Encore une fois, le fait de ne pas tout forcément imposer, mais d'être plutôt dans le retrait, c'est quelque chose que cette personne apprécie énormément chez vous. Je pense aussi que ce qu'aime cette personne chez vous, c'est peut-être paradoxal, mais il y a une sorte de fragilité peut-être qui se dégage de vous. Une fragilité, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais comme si une vulnérabilité, une sensibilité, une fragilité, et cette personne a cette envie de prendre soin de vous accompagner, d'être là pour vous. Vraiment, cette personne ressent vraiment cette sensibilité. Et peut-être aussi c'est pour ça que cette personne a l'impression que vous aimez prendre soin des autres, puisque vous-même vous êtes quelqu'un qui a besoin qu'on prenne soin de lui ou d'elle. Et cette notion-là, je pense que vous avez affaire à quelqu'un de très protecteur. En fait, finalement, quelqu'un qui est très maternel ou paternel aussi, c'est pour ça qu'on a famille, parce que c'est quelque chose qui vraiment vous réunit. C'est que vous aimez prendre soin des autres, vous avez vraiment une sensibilité, vous vous mettez peut-être aussi en retrait, mais cette personne a aussi envie de prendre soin de vous, voit votre vulnérabilité à vous, voit votre sensibilité, voit votre subtilité. Et c'est vraiment quelque chose qui attire très fortement à vous cette personne. On va maintenant tirer les 2 dernières cartes d'oracle. Donc, qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Qu'est-ce que cette personne aime? Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Merci beaucoup. Child, divine, child. Innocence, purity, redemption suggest a special connection with the divine. Donc c'est marrant qu'encore une fois ça parle d'enfant. Peut-être aussi que lorsque cette personne vous parle, elle perçoit votre enfant intérieur, elle perçoit aussi votre âme d'enfant, pardon. Et il y a aussi quelque chose de pur, d'innocent en vous. Peut-être que ce qu'aime cette personne, c'est que vous lui redonnez la foi en la bonté de l'être humain. Vous avez l'air d'être quelqu'un de tellement d'innocent, mais pas dans le mauvais sens du terme, innocent dans le sens pur en fait, une pureté dans la gentillesse, une pureté dans la douceur, que cette personne en fait vous lui redonnez foi en fait en la gentillesse de l'être humain, en la gentillesse, la pureté de l'amour
de ce qu'une personne en fait peut donner en termes de sacrifice, de don de soi. Il y a vraiment cette notion en fait. C'est vraiment, cette personne apprécie vraiment ça chez vous. Et encore une fois, avec l'idée d'enfant, il y a vraiment cette notion aussi de, comme je vous le disais tout à l'heure, de vulnérabilité. Il y a vraiment cette... Je pense que vraiment cette personne a très très envie de prendre soin de vous. Puisque peut-être que vous êtes quelqu'un qui prenait soin, beaucoup soin des autres. Et peut-être que cette personne se dit, mais qui prend soin de la pile numéro 3? Moi j'ai envie de prendre soin. On a 2 cartes qui sont tombées et je vais honorer le fait qu'il y ait 2 cartes. On a chakra couronne, ça va beaucoup avec le divin. Et on a guidance, soutien, amour, signe, direction. Je vais les mettre un petit peu plus hautes pour que vous puissiez les voir. Encore une fois, on a cette idée d'amour, donc encore une fois, là, votre pureté dans l'amour que vous pouvez apporter à ceux que vous aimez, c'est quelque chose que cette personne apprécie beaucoup chez vous. Il y a cette notion de guidance aussi, dans le fait que vous aidez les autres, vous soutenez les autres, et que cette personne apprécie votre don de soi envers les autres. Et cette personne a envie aussi de vous guider en retour, de vous aider, de vous accompagner en retour. Et enfin, avec le chakra couronne, je peux le percevoir comme plusieurs choses, mais peut-être que cette personne, ce qu'elle aime chez vous, c'est qu'inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, elle voit cette relation comme une relation karmique, peut-être que vous étiez fait, pour vous rencontrer. C'est quelque chose qu'elle ressent, c'est vraiment vous êtes là dans sa vie pour une raison, ça peut être un scénario, ou alors peut-être simplement que cette personne voit que vous avez un niveau de conscience élevé, vous avez vraiment un regard sur la vie profond, vraiment une conscience très approfondie. C'est quelque chose que cette personne apprécie vraiment, ou alors peut-être c'est simplement la spiritualité ou la religion ou le mystique peut-être aussi qui vous rejoint, qui vous lie, peut-être aussi pour certains. Mais dans tous les cas, je pense que avec le chakra couronne, cette personne vous voit vraiment, vraiment d'une très belle façon. En tout cas, cette personne, vraiment, cette personne vous voit quand même comme cet être cet être spécial, cet être pur, cet être qui se dégage des autres. Vous donnez vraiment, je pense, foi en l'humanité à cette personne. Donc voilà, c'est ce que je peux dire pour vous, la pile numéro 3. J'espère que ce tirage a résonné. Ça a été un plaisir de faire ce tirage avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bye!